Bon, les poteaux, là, il y en a qui bossent quand même, hein. Ça se voit pas, hein. Bon, pour régler la trottinette, hein. Alors, là, on allume. Voilà. Alors, pour rentrer dans les paramètres, il faut appuyer en même temps sur celui-là et celui-là. On appuie les deux en même temps. C'est dur, hein. Voilà. Voilà. On rentre dans le paramètre. Alors, après, ça, c'est la version du contrôleur. On touche pas. Le 1. Le 1, il y a 0. 0, ça veut dire que la trottinette, dès que tu accélères, la trottinette démarre. Si tu mets sur 1, la trottinette, elle démarre pas. Il faut pousser pour la démarrer. Après, le 2, je sais pas ce que ça veut dire. Le 3, c'est le diamètre de la roue. Alors, je sais pas pourquoi je suis à 12. Je vais mettre à 8, hein, parce que je suis en 8 pouces. Voilà, je sais pas, hein. Ah, pour l'instant, je vais laisser à 12, hein. Ouais, je vais laisser à 12, hein. Ça, c'est le diamètre de la roue et ça a une influence sur la vitesse affichée en kilomètres heure. Alors, le 4, je sais pas ce que ça veut dire. Le 5, ça c'est en mode 1, c'est réglage de la vitesse maxi en mode 1. Réglage de la vitesse maxi en mode 2. Réglage de la vitesse maxi en mode 3. Euh, c'est pas en mettant à 100 que tu vas rouler à 100 km/h, hein. Le 8. Le 8, alors, si tu mets sur 1, le régulateur de vitesse, il est enclenché. Si tu mets sur 0, le régulateur de vitesse, il est enlevé. Ça veut dire que même si tu maintiens ta vitesse, dès que tu lâches, ça s'arrête tout de suite. Après, le 9. Le 9, je sais pas. Le 10, je sais pas. Le 11, je sais pas ce que c'est. Le 12, c'est la tension. La tension de la batterie. Voilà. 48, 24. Moi, je laisse sur 36 volts. Le 20, c'est le temps de veille. Ça veut dire, quand tu allumes la trottinette, si tu t'en sers pas, ça s'éteint au bout d'un moment. Alors, c'est pour régler le temps d'extinction automatique. Le 22. Le 22, lui, alors, si tu mets sur 0, le frein magnétique ne fonctionne plus. Si tu mets sur 1, le frein magnétique fonctionne. Moi, je le laisse. 22, 23. 23, c'est pour choisir l'affichage soit en miles, soit en kilomètres. Le 23. Le 24. Le 24, c'est pour l'éclairage LCD. Voilà, plus tu descends, 3, plus ça descend, l'éclairage. 0, hop, voilà. Voilà. Alors, sur, hop, je mets sur 4, voilà, c'est pour l'éclairage de l'afficheur. 24. Euh, euh, Après, on passe à 99. 99, c'est pour réinitialiser le contrôleur. Hmm. Voilà, 7, 0. Après, on reste appuyé sur 7 pour mémoriser les fonctionnements. Voilà.
Bon, alors, les pièces détachées, on trouve toutes les pièces détachées sur AliExpress. Dans la barre de recherche, il faut taper Kugu. K-U-G-O-U ou alors K-U-G-G-U. Oh, je sais plus. Il y a toutes les pièces détachées. Si vous voulez la lumière derrière, vous prenez le garde-boue, pour Kugu avec le feu arrière. Voilà. Il est à 10 €. Vous prenez le contrôleur, vous changez le contrôleur qui est à 16 €. Et tous les branchements, il n'y a rien à souder, il n'y a rien à modifier, c'est que des branchements, ça c'est déjà prévu pour. Et vous aurez la lumière à l'arrière. Quand on allume la lumière, voilà, quand on allume la lumière, alors, attends, hop, là, quand tu, alors, attends. Alors, quand tu allumes le scooter, la lumière arrière, voilà, elle clignote. Quand tu allumes la lumière, voilà, la lumière arrière, elle clignote. Si tu freines, ça reste fixe. Voilà. Si tu enlèves la lumière, voilà, quand tu freines, hop, tu as des feux stop. Voilà. C'est non négligeable pour une sécurité. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le capot, là, débrancher le connecteur du feu avant. Comme ça, quand je roule, quand j'allume la lumière, j'ai toujours de l'éclairage qui clignote à l'arrière. Voilà les poteaux. Allez, à plus. Dès que je saurai tout ce que je sais pas, bah, on fera une autre vidéo.